année, ils sont plus d'une cinquantaine de personnes venues de 5 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont participé à la 8e édition d'incubation en agroécologie. Venus du Mali, du Togo, du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso, les participants sont venus se former et renforcer leurs compétences dans les techniques de production agroécologique et en agriculture biologique dans le centre de formation Béonéré à Runtenga. Durant leur séjour, les participants ont appris les techniques basiques en agroécologie selon le directeur du centre. Nous les avons appris comment pouvoir gérer une ferme. Si nous avons une ferme, si nous avons un champ d'expérimentation, si nous avons un site d'exploitation, communément appelé site d'exploitation, comment nous pouvons gérer ces fermes-là, comment nous pouvons mettre en place une production agricole, comment on peut tenir une ferme aussi comme une entreprise. Donc nous les avons montré par la suite comment produire les légumes biologiques, comment produire les légumes de façon agroécologique, sans utiliser les engrais chimiques, sans utiliser les pesticides chimiques. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise que les gens produisent, nous avons des producteurs qui produisent, mais qui ne sont pas forcément conscients de la dégradation de l'environnement, de la pollution de l'environnement, de la perte de la biodiversité. Donc aujourd'hui, nous avons fait comprendre que nous pouvons entreprendre, nous pouvons faire l'entrepreneuriat vert à travers l'agroécologie en produisant certes pour notre autosuffisance financière et alimentaire, mais aussi pouvoir protéger la nature. Ces 3 jours de formation ont été assurés par des spécialistes en agroécologie venus du Togo et du Burkina Faso. Au nombre de 3, ces formateurs ont enseigné aux apprenants les techniques et les outils nécessaires pour réussir en agroécologie. J'ai partagé mon expérience, c'est-à-dire comment j'ai abordé le domaine, comment j'ai débuté. J'ai partagé cela en huis clos avec eux. Et en dehors de ça, je les ai montré comment produire de façon biologique en respectant c'est-à-dire en respectant la nature en général et aussi comment pouvoir rentabiliser ces productions tout en se basant sur les techniques de l'agroécologie. Je les ai montrés et de savoir qu'en dehors de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire l'utilisation des engrais chimiques, on peut s'en passer de ces choses, mais pouvoir parvenir à ce qu'on cherche. Comme les autres exemples abordés auparavant, ici, le formateur togolais explique la technique de piquage de la tomate aux participants. On peut faire ça sur planche, on peut faire ça en plein champ, on peut faire ça par poké. Ok, par exemple, ça là, ça peut être poké. Comment le faire? On creuse 10 à 15 cm. Est-ce que c'est bon? Maintenant, avec le sol là, on mélange du compost et on remet. C'est bon? Et on laisse à peine 5 cm de trou. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est en contre-saison. C'est bon? Et c'est avec les tomates géantes. Il y a des tomates de 2 mètres de hauteur. Et on fait du tutorage. Est-ce que c'est bon? Et là, si vous avez des œufs, des œufs pourris, au fond du trou, vous mettez l'œuf là. Non, pas cassé. Ah bon? Vous déposez l'œuf seulement et vous remplissez le trou comme ça. C'est bon? Il y a le calcium. En manque de calcium, vous allez voir les côtés de la tomate comme ça. C'est comme si il y a le feu qui a frappé. Oui, ça se noie, ça se cicatrise. C'est manque de calcium. C'est bon? Maintenant, vous déposez l'œuf là, l'œuf que vous avez vu, pourri, ou bien les coquilles d'œuf là, vous l'enterrez au fond. Et maintenant, vous faites le trou. Quand vous voulez repiquer la tomate, il faut voir les racines. Que les racines ne s'orientent pas vers le haut comme ça. Donc, que le trou soit bien et que vous envoyez correctement la tomate. Il y a de quoi réjouir ces apprenants qui sont venus apprendre dans l'école de la ferme agroécologie de l'association Béonéré. Satisfaction et engagement sont les 2 maîtres mots qui les animent à l'issue de la formation. Et nous avons appris à faire la pépinière de l'oignon. Nous avons appris, après la pépinière, d'abord préparer le terrain pour la pépinière et jusqu'à la planche transplantée. Nous avons appris à fabriquer du compost, différentes sortes de compost. On a appris différentes sortes de compost qui va nous permettre d'améliorer la qualité de notre sol
avant le repiquage de nos produits. Ravi vraiment d'être un participant. Nous avons appris beaucoup de choses, la technique de préparation des composts, les différents types de composts. Ensuite, nous avons encore appris les techniques de culture de la carotte, des tomates, d'oignons et comment planter, les techniques de plantation aussi de papayers. Au retour au Mali, je voudrais quand même exploiter ce que j'ai pu apprendre ici. Je sens vraiment que j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, surtout la production de la fraise et bien d'autres, et la préparation des différents engrais en bio, le bogashi, le compost recyclé, le compost aérobique et anaérobique, voilà. Bon, qui était cassé, donc je peux dire qu'on faisait, on ne connaissait pas ça, en tout cas avant, mais grâce à cette formation, on a eu à apprendre tout ça. J'en ressors vraiment satisfaite parce que c'est plus de pratique et pour l'agriculture, pour qui connaît l'agriculture, c'est ce qu'il faut. Il faut pratiquer. Donc, à l'instar d'autres formations où on parle de se former en ligne et autres, ici c'est une formation vraiment pratique. Donc, j'en ressors satisfaite. Même satisfaction affichée par le directeur du centre qui annonce d'ores et déjà des innovations pour la 9e édition en 2022. La 9e édition, il y a encore de l'amélioration. Nous allons donner du goût à ce que nous avons, à tout ce que nous avons déjà innové, c'est-à-dire la pisciculture, font des thématiques que nous avons abordées. Nous avons abordé les systèmes d'irrigation pour pouvoir gérer de façon rationnelle la production, et nous allons renforcer le système de réseautage que nous avons entre nous. Il y a un réseau, mais nous allons redynamiser ce réseau pour permettre à même ceux qui sont en dehors du Burkina Faso qu'ils puissent commercialiser leurs légumes étant même chez eux, parce que nous avons plein de contacts qui nous demandent les légumes à partir du Burkina pour envoyer par exemple en Côte d'Ivoire, pour aller au Bénin. Il y a par exemple une culture que nous avons développée, la fraise. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso seul qui est connu en Afrique de l'Ouest, en plus même du Sénégal, comme des pays qui produisent suffisamment. Voilà. Et même si le Burkina Faso occupe la première place, nous avons essayé de travailler pour que ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, qui sont venus du Bénin, du Togo, qu'ils puissent repartir avec des stolons et ils vont nous faire des retours. À la fin de ces 72 heures de formation, les participants ont reçu chacun une attestation. Rendez-vous a été pris pour 2022 pour la 9e édition dans cette localité située à 25 km de Ouagadougou.